Bonjour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc ça y est, on est en juin. J'ose espérer pour vous aussi que le beau temps est revenu et que le soleil est parmi vous aussi. Parce que mine de rien, ça fait du bien d'avoir du soleil plutôt que de la pluie, même si c'est important aussi. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Donc c'est parti, j'ai rien fait, je vais tout faire en direct avec vous. J'ai juste fait les énergies, j'allais dire lumineuses, les alliés de la nature. Et au mois de juin, donc les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, vous avez deux alliés de l'eau. Donc en premier, vous avez la sirène. Donc je vais vous lire ce que dit la sirène. Elle vous dit « Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme, sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. » Donc, beau message qui vous dit qu'au mois de juin, ça va être votre regard sur les choses et sur la vie qui va lui donner la forme réelle qu'elle a. Donc, on parle un peu de loi d'attraction là, hein, dans cette guidance. Et en deuxième allié de l'eau, vous avez la tortue. Donc la tortue vous dit « Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour, c'est gentil, pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. » Donc là, on vous recommande de partager l'amour qu'on vous donne, puisque la tortue vous donne chaque jour une dose d'amour, une pensée d'amour. Donc, à vous aussi de partager et je vous offre aussi une pensée d'amour. Donc, à votre tour d'offrir cette pensée d'amour. Ce que je sens avec ces deux énergies de l'eau, vu que vous êtes des signes d'air, c'est possible qu'il y ait de l'émotion ce mois-ci, d'accord? Donc, laissez venir si c'est nécessaire pour vous d'avoir ces émotions. Ça peut être des pleurs, ça peut être... voilà. Mais il y a vraiment quelque chose avec l'eau. On vous conseille aussi de boire beaucoup. Enfin, beaucoup, on dit au moins 1 litre et demi par jour. Hein, mais voilà, votre corps a besoin d'eau. C'est une nécessité. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Quelles sont les énergies pour vous? On va peut-être faire une coupe d'abord. Alors, les énergies du mois de juin. Alors, j'ai une carte qui sort, ok. Alors, les énergies du mois de juin. Eh bien, on a le pont et on a les dés. Donc, il y a un choix à faire, possiblement par rapport à un passage. Donc, vous allez passer quelque chose ce mois de juin. Vous allez vivre vraiment comme un changement. Il y a quelque chose qui va changer, mais il y a une notion de passage. De passage. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se termine au mois de juin pour que quelque chose revienne. Hein. Ok. Mais il y a un passage, il y a une transformation. On va regarder plus en détail. Par rapport à cette coupe, qu'est-ce qu'on nous dit au mois de juin? Donc, il y a le vaisseau, le puits. Donc, c'est un passage... oui, parce que vous avez... il y a des envies de voyage, hein, il y a des envies de changement au mois de juin. Et c'est comme si vous alliez vraiment puiser à l'intérieur de vous. Après, on a le cercueil, donc peut-être qu'il y a quelque chose en effet qui se termine. Mais c'est comme si vraiment vous alliez puiser à l'intérieur de vous pour entreprendre ce voyage. Alors peut-être que vous avez envie de partir au mois de juin. Peut-être qu'il y en a qui prennent déjà des congés. Qu'est-ce qu'on a? Donc, possiblement lié à une maison, donc peut-être un déménagement. Il y en a quelques-uns qui déménagent hein, en ce moment. En tout cas, il y a des idées de sortie, de changement, de prendre l'air et de se transformer aussi. Hein. Vraiment, il y a une transformation qui s'opère au mois de juin. Si bien sûr vous le décidez, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est vous qui devez choisir. Ouh, et on a peut-être une rencontre là. Quelque chose de très...
Regardez, je vous montre ces 3 belles cartes. Cœur, homme et lune. Enfin, les signes, l'homme et la lune. Pour certains, enfin certaines, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein, et qui commence à vous ronger, qui commence à vous titiller vraiment là, que oulala, là, il y a tout qui tombe. Ouais, ça commence à vous, voyez, quand les cartes elles font comme ça, pour moi, c'est un signe, c'est que ça commence à vraiment, je dirais pas que ça vous exaspère, mais que presque en fait. Vous êtes tellement, ouais. Et puis ça va être quelque chose d'assez inattendu, donc n'attendez pas, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente de ça. Bon, il y a quelque chose, j'ai coupé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai coupé et mon doigt a ripé, ce qui a fait une double coupe, je ne sais pas comment expliquer. Mais d'abord, j'ai ça, donc la croix qui pour moi symbolise vraiment qu'il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser vraiment derrière vous, peut-être des fausses croyances, des fausses idées, vous posiez des questions où vous êtes trop dans le mental en fait, donc il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et ensuite, on a les cigognes et l'anneau, donc il y a vraiment la naissance d'une relation. Ou pour, et derrière les cigognes, j'ai la clé. Ou pour celles ou ceux qui sont déjà en couple, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, hein, d'un déménagement, une future envie de bébé. J'aimerais bien, je vais aller voir en détail avec le... Bon, il y a le soleil, d'accord? Donc, c'est quand même une super bonne énergie. Je vais aller voir en détail, mais j'ai encore celui-là en dos de deck, hein, qu'il y a quelque chose à lâcher, en fait. Il y a quelque chose à abandonner chez vous. Peut-être une idée, vous êtes fait une idée sur une relation, vous avez testé une relation, et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Ça fait quelque temps que ça dure et ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose à lâcher. Ou une ancienne relation que vous n'arrivez pas encore que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une ancienne relation, sachez que, enfin, ça n'est que ma vérité, mais pour moi, on ne peut pas accueillir quelqu'un de nouveau si on n'a pas encore fini quelque chose ou si on a encore quelqu'un dans la tête. Ouais. Là, on nous parle d'épreuves. Donc, par rapport à ce qu'on est en train de parler, avec un frère, avec un homme, donc ça peut être votre frère, en effet, hein, si vous avez un frère, mais ça peut être aussi les liens d'âme. Donc, c'est peut-être une épreuve pour vous au mois de juin à surmonter. D'accord? Les balances, les gémeaux et les verseaux pour le mois de juin. Mais ouais, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose... Mensonge, arme, foudre. Il y a quelque chose d'assez poignant. Bon, il y aura un choix à faire, d'accord? Il y aura vraiment un choix à faire. Il vous faut du temps. Et on vous dit, pensez avec votre cœur, vraiment pensez avec un peu de temps. Prenez du temps pour décider, d'accord? Et choisissez avec votre cœur et pas avec votre tête. Comment dire pas dans... Pour celles qui ont une décision à prendre par rapport à une relation, par exemple, ça peut être pas de dire je reste avec cette personne parce qu'il y a des obligations, parce que si, parce que ça. Mais en fait, mon cœur, il n'a pas spécialement envie. Ou il y a quelqu'un qui est... Bon, il y a de la lumière, il y a encore le soleil qui revient. Il y a comme des révélations, en fait, pour vous. Peut-être que ouais, vous attendez des réponses par rapport à un voyage où vous avez envie de voyager et qu'il y a quelque chose qu'il va falloir, comme pas laisser tomber, mais peut-être modifier un petit peu vos plans. Il y a une modification de plan par rapport à ce voyage.
c'est quelque chose qui va vous rendre encore plus stable. Bon, et il y a une fusion, donc pourquoi pas une potentielle rencontre, hein. Mais pour accéder à cette potentielle rencontre, il va falloir sortir de votre cocon, sortir de votre isolement, sortir tout court, en fait, hein. On peut pas rencontrer... Enfin, quoique maintenant, il y a Internet, il y a les réseaux, il y a les sites. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par un moyen de communication, hein. Ça peut être aussi le cas, hein. Je vais regarder... avec les miroirs que j'avais mis à côté au cas où. Allez. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc je ne l'ai pas dit, mais bon anniversaire aux gémeaux. C'est pour ça que je commence par les gémeaux. Il y a vraiment une notion de voyage, hein. Vous avez envie de... De toute façon, vous êtes des signes d'air, vous êtes des signes très, très aériens, très rêveurs, très... Voilà. J'allais dire un peu dans la lune, alors oui et non, hein, mais vous avez envie de vous rêver, vous avez envie de voyage, de bouger. Alors peut-être que vous organisez déjà vos vacances de cet été. Il y a des choses peut-être par rapport à ce voyage de cet été qui ne se feront pas ou pas comme vous l'attendez. Peut-être des petits compromis à faire. Il y a une ouverture en tout cas, d'accord? En ce mois de juin. Et on vous demande aussi, pour certains à qui ça parle, de vous ouvrir justement à ce monde, à vers la clé de votre destinée. Alors ici, on nous parle de foyer, de santé et d'argent. Peut-être des dépenses liées au foyer, à la santé. Des dépenses liées à une naissance, peut-être, ouais. Un petit peu des dépenses. Et possiblement, dans d'autres cas, des rentrées d'argent, hein, par rapport à cette naissance. Peut-être des cadeaux. Il y a un verdict, hein, il y a une notion de... verdict et la femme. Il y a une notion de mise en lumière qui arrive pour vous. Et de verdict, j'entends de vérité, de mise en lumière, de quelqu'un qui est loin, qui vous apporte un verdict. Il y a une évolution par rapport à une trahison. Vous allez évoluer par rapport à une trahison. Donc c'est peut-être ce qu'on avait au début parce qu'on a 2 fois l'arme qui revient. Enfin, sur la carte de la trahison, l'arme, elle est là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir pour vous faire culpabiliser. J'ai le retour derrière. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'informations, hein. J'ai l'impression que je donne beaucoup d'informations. Ouais, alors... Bon, pour ceux à qui ça parle, ça peut ne pas parler à tout le monde parce que c'est un cas vraiment spécifique, mais il y a le retour d'une amitié, quelqu'un possiblement qui vous a trahi ou qui va vous trahir, ou qui, j'avais le travail là en dos de deck, ou qui fait genre qu'il est votre ami au travail et en fait c'est pas trop votre ami. Donc faites attention, d'accord, à cette éventuelle trahison. Ouais, il vous faut un peu de temps quand même pour découvrir toutes ces petites choses-là, pour apprendre toutes ces petites choses. Vraiment pensez avec votre cœur, si vous ne sentez pas cette personne, c'est que... Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dégoûtait, qui me gênait avec cette personne. Mais ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais c'est retour d'une ancienne, soit une ancienne amitié, soit quelqu'un dans le travail qui se fait passer pour votre ami alors qu'il ne l'est pas du tout. J'ai coupé, bon, j'ai quand même la victoire là-dessus. Faites-vous aider si jamais c'est nécessaire, vous sentez que c'est nécessaire.
Mais voilà, il y a quelque chose de... On me dit attention, ok? Énergie lumineuse. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, hein. C'est quelqu'un qui est dans le moi-je, qui a une forte image de lui-même ou d'elle-même, qui est dans le... Vraiment dans le blabla, blablabla, blablabla, blablabla. Quelqu'un qui est très ouvert au niveau des autres et tout. Et je n'aime pas trop. Voilà. Ok, allez, autre information. S'il vous plaît, pour changer un petit peu d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle d'enfant intérieur. On vous dit de lâcher prise par rapport à une décision, d'accord? Donc, si vous avez une décision à prendre, si ça vous parle par rapport au voyage, je sais pas, peu importe, hein, une décision à prendre, lâchez prise par rapport à ça, mettez-vous dans votre cœur et dans votre enfant intérieur, rigolez, soyez joyeux, vous avez envie, vous avez la volonté, donc vous allez pouvoir le faire. Et derrière, à l'envers, j'ai la peur, d'accord? C'est la peur. Donc, la peur, elle va vous bloquer. Donc, pensez pas à la peur, pensez plutôt à, ok, allez, je suis toute excitée, j'ai envie de le faire, je vais le faire, j'ai confiance, d'accord? Donc, je fonce et j'y vais. Mais il y a vraiment une décision à prendre, hein. Ok. Allez, je vous fais une petite carte des portes magiques de l'univers. Parce que j'en ai envie, il est à côté de moi. Je le trouve très très beau. Et après, on fera votre réponse angélique. Alors, message pour les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. J'ai pas fait exprès, elle est sortie comme ça. Je la prends pas. Si, je la prends. Allez, c'est parti. Waouh, c'est celle qu'il y a sur le... sur un carnet. Un vent de liberté. Waouh, 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 dans les tons bleus. On vous dit lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir accueillir le nouveau. Ok? Et derrière, j'ai la victoire. Donc, je vous rassure, c'est ok, tout va bien. Réponse angélique. Donc, vous vous posez une question par rapport à une situation que vous vivez ou que vous allez vivre au mois de juin et à laquelle vous avez envie d'un conseil. Et on va y répondre. Donc, pour les gémeaux, les balances et les verseaux. Réponse angélique, s'il vous plaît. 2 messages. Ok. Super. 3 messages. On me dit de vous montrer. Oui. Point d'exclamation. Et on vous dit affirmez-vous, point d'exclamation. Donc, enlevez votre masque là de l'ego et affirmez-vous tel que vous êtes. Et attendez-vous à un signe. Donc, c'est super. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous souhaite un très bon anniversaire encore les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et toujours comme d'habitude, les vidéos de la semaine. À bientôt!